Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. Cette fameuse inquiétude chronique, ce petit vélo dans la tête qui ne s'arrête jamais. On va décortiquer ensemble, avec un maximum de bienveillance, ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé ou TAG. Le but, mieux le comprendre et surtout, entrevoir des chemins pour s'en libérer. Alors, est-ce que ça te parle, cette impression d'avoir un cerveau qui est constamment en surchauffe, même quand objectivement tout va bien? Cette préoccupation de tous les instants, cette fatigue face à l'incertitude, ou ce poids là sur la poitrine, comme si le pire était toujours sur le point d'arriver. Si tu te reconnais là-dedans, sache que ce que tu ressens est bien réel, c'est épuisant. Et surtout, ce n'est pas de ta faute, ça a un nom, le TAG. Bon, la toute première étape pour aller mieux, c'est souvent de comprendre, de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette première partie. Alors, attention, il faut bien faire la différence entre l'anxiété normale et le TAG. Avoir un coup de stress avant un examen, c'est normal, c'est même sain, c'est une réaction ponctuelle et proportionnée. Le TAG, c'est autre chose. C'est une inquiétude qui devient disproportionnée, qui est là quasiment tous les jours depuis au moins 6 mois et qu'on n'arrive plus à contrôler. Elle s'infiltre vraiment partout, au travail, dans le sommeil, dans les relations. Et le truc, c'est que cette anxiété, elle ne reste pas sagement dans la tête. Non, elle prend tout le corps. D'un côté, il y a l'esprit. On anticipe toujours le pire, on a un besoin constant d'être rassuré, c'est la fameuse charge mentale. Et de l'autre côté, le corps y parle. Tension dans la nuque, les épaules, une fatigue qui ne part jamais vraiment, le cœur qui s'emballe. C'est un dialogue permanent et vraiment, vraiment épuisant entre la tête et le corps. Forcément, la grande question qui vient, c'est « mais pourquoi moi ?» C'est super important de comprendre que le TAG ne débarque pas de nulle part. Il a des racines. Et rien que le fait de commencer à les identifier, c'est un pas de géant vers l'apaisement. En fait, on peut imaginer que le TAG repose sur 3 grands piliers. D'abord, il y a les facteurs biologiques. On peut avoir un système nerveux un peu plus sensible à la base ou une prédisposition familiale. Ensuite, les facteurs psychologiques, cette tendance à beaucoup ruminer, à vouloir tout contrôler. Et enfin, les facteurs environnementaux, un stress qui dure, des épreuves de vie difficiles. C'est souvent le cocktail des 3 qui crée le terrain parfait pour que l'anxiété s'installe durablement. Et parfois, il y a un lien un peu plus caché, mais très fréquent, avec un ou des traumatismes. Le schéma est souvent le même. Il y a d'abord un choc. Là, le système nerveux se met en alerte maximale pour te protéger. C'est normal. Sauf que parfois, cette alarme interne, elle ne s'éteint jamais complètement. On entre en hypervigilance. Et tout doucement, l'anxiété, qui était liée à un seul événement, commence à se propager à tous les aspects de la vie. Et tout ça, ça nous enferme dans un véritable cercle vicieux. Regarde bien, ça part d'une pensée, une inquiétude, hop, cette pensée déclenche des sensations dans ton corps. Du coup, tu interprètes ces sensations comme la preuve que oui, il va arriver quelque chose de grave. Ce qui, évidemment, fait grimper l'anxiété d'un cran. La peur se nourrit d'elle-même. Notre objectif, ensemble, ça va être de casser ce cercle. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux compris la machine, on va parler de ce qui compte le plus, les solutions. Parce que oui, il y a un chemin pour retrouver la sérénité. L'inquiétude chronique, ce n'est absolument pas une fatalité. La question qui brûle les lèvres, c'est « est-ce que je peux en guérir ?» La réponse est un immense, un énorme oui. Retiens bien ça, c'est possible d'en guérir. L'anxiété est une émotion, elle a son utilité, mais elle n'a pas à diriger ta vie. Tu as le droit de retrouver de la légèreté et de la paix. D'ailleurs, voici 2 outils très concrets que tu peux essayer dès aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle le temps d'inquiétude. L'idée, c'est de te bloquer 15 minutes par jour, pas plus, où tu t'autorises à t'inquiéter. Le reste de la journée, si une angoisse monte, tu la notes et tu te dis « Ok, j'y penserai à mon créneau dédié ». Le deuxième outil, c'est le questionnement socratique. En gros, tu deviens un détective de tes propres pensées. Tu te demandes « Quelle est la probabilité réelle que ça arrive? Est-ce que j'ai des preuves? Qu'est-ce que je dirais à un ami qui pense ça ?» Et pour les moments où tu sens que la spirale t'emporte, il y a une technique d'urgence géniale, l'ancrage sensoriel. Le but, c'est de ramener ton cerveau ici et maintenant, loin des scénarios catastrophes. C'est simple, tu nommes 5 choses que tu vois autour de toi, puis 4 choses que tu peux toucher, 3 sons que tu entends, 2 odeurs que tu sens, et enfin, une chose que tu peux goûter. C'est hyper efficace pour couper court à une crise d'angoisse. Bien sûr, il y a la base de la base, ton hygiène de vie. C'est ton meilleur allié. Il y a 3 piliers qui changent tout. Un sommeil de qualité, c'est sacré. Bouger un peu tous les jours, même juste une marche de 30 minutes. Et enfin, se déconnecter des écrans bien avant de dormir pour laisser ton système nerveux se calmer. On arrive maintenant à la dernière partie et c'est sans doute la plus importante. Tous ces outils sont précieux, c'est vrai. Mais le plus grand pas, souvent, c'est d'accepter qu'on n'a pas apporté tout ça tout seul.
C'est là qu'un accompagnement peut faire toute la différence. Je te présente Adeline Paolini, qui est psychopraticienne et praticienne EMDR. Pour info, l'EMDR est une approche qui aide à digérer des souvenirs difficiles. Adeline est spécialisée dans le trouble anxieux généralisé et son but c'est d'offrir un espace vraiment sécurisant et un protocole sur mesure pour t'aider à sortir enfin de cet état d'alerte permanent. Son message clé, il est là, et il est puissant. Tu n'as plus à porter ce poids seul ou seul. Faisons équipe. Le tag n'est pas une condamnation à vie. C'est une conviction profonde qu'avec le bon soutien, on peut vraiment retrouver la joie de vivre et la paix intérieure. Alors, si tout ce qu'on vient de dire résonne en toi, si tu sens que c'est le bon moment, Adeline propose une première étape très simple, un appel découverte. C'est un temps d'échange, offert et sans aucun engagement, juste pour voir si ça peut t'aider. Ça pourrait être le premier pas sur ton chemin vers plus de tranquillité. L'adresse de son site s'affiche à l'écran, c'est www.adelinepaolini.com. N'hésite pas à y jeter un œil.